no kunido chebutiti. Ye uzu tupikmo no toe. No didi yeton kwevile. Ma Bible quotidien, le verset du jour. 1 Samuel chapitre 17, le verset 47, je cite. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Le verset du jour nous inspire à aborder nos défis avec la même foi audacieuse de David, reconnaissant que la victoire appartient toujours à l'Éternel. Bien-aimés, le chapitre 17 de 1 Samuel est célèbre pour le récit de David et Goliath que nous connaissons tous. David, un jeune berger, se retrouve face au redoutable géant philistin, Goliath. Le peuple d'Israël était accablé par la peur et l'incertitude. Mais David, lui plein de foi, se propose de combattre le géant au nom du Seigneur. Pas en son nom, mais au nom de l'Éternel. Le verset du jour, le verset 47, capture l'essence même de la foi audacieuse de David. Il déclare « Et toute cette assemblée saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel qui vous livre entre nos mains. » Bien-aimés, ces paroles sortent de la bouche du roi David et sont bel et bien destinées au géant Goliath. Celui-ci mesurait 3 mètres et avait une armure impressionnante, une épée et une lance. Mais David, lui, n'était pas effrayé par cet ennemi d'Israël, car il connaissait la puissance illimitée de son Dieu, puissance qui ne dépend pas des artifices humains. Chers amis, quels sont vos Goliaths? Un défi financier ou relationnel? Un défi de connaissances, de diplôme? Un manque de réseau relationnel, du chômage? Qu'est-ce qui t'accable? J'aimerais vous dire, bien-aimés, que sur votre chemin, il n'y a ni aucune montagne que Dieu ne peut déplacer, aucune mer rouge que Dieu ne peut ouvrir, aucune épreuve qui dépasse vos forces. Au moment de la tentation, il vous donnera la force d'y résister et il préparera une issue pour que vous en sortiez vainqueur. En fait, les tentations que vous avez connues ont toutes été de celles qui se présentent normalement aux hommes, comme il est dit dans 1 Corinthiens 10, le verset 13. Goliath a d'abord été bébé avant de devenir géant. Nos géants aujourd'hui sont souvent de petits péchés que nous avons négligés et tolérés jusqu'à ce qu'ils grandissent et nous tourmentent. Alors bien-aimés, dire non aux petites pulsions donne la force de repousser les grandes. David se dépêcha de courir sur le champ de bataille à la rencontre des Philistins. David a pris Goliath de front. Votre géant doit donc venir à la lumière et ne pas s'installer dans votre vie. Ne transigez pas, chers amis. Si nécessaire, confiez-vous à quelqu'un qui peut vous fortifier et vous encourager. Je vous invite à éviter les mauvaises fréquentations car elles corrompent les mœurs. Ne voyez pas Dieu à la lumière de votre problème, mais au contraire, votre problème à la lumière de Dieu. Tout comme David, j'aimerais déclarer la victoire dans tous les domaines de votre vie. J'aimerais déclarer à la montagne qui se dresse sur votre chemin les mêmes paroles que David. L'issue de cette bataille dépend de lui et il vous livre en notre pouvoir, car la bataille appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains, nous dit notre verset du jour. Vous n'êtes donc pas seul dans ce combat, chers amis. Dieu veut vous aider à surmonter vos anciennes habitudes et à établir de nouveaux comportements. Il nous exhorte à cet effet dans Éphésiens 4, verset 1. Conduisez-vous d'une façon digne de cet appel. Si vous le pouvez, je vous invite aussi à déclarer cette promesse à pleine voix à l'instar de David. Si Dieu permet ce combat, c'est aussi pour se glorifier et encourager plein de gens. Toute cette multitude assemblée saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel délivre et ils placeront à leur tour leur confiance en Dieu. Si vous voulez vous repentir, chers amis, faites votre face et décidez de marcher avec Dieu. Il vous donnera la force de vaincre votre géant du moment. Dieu n'a jamais perdu de bataille, ça je vous assure. Si vous l'invitez à vos côtés, vous aussi vous vaincrez. Alors ne lâchez pas. Résistez, résistons, persévérons, combattons, proclamons et la victoire sera nôtre. Chers frères et chers sœurs, Dieu soutient ta main et tu réussiras dans tout ce que tu entreprends. Bonne méditation et agréable fin de semaine à toutes et à tous dans la paix et la victoire du Christ Jésus. Alléluia chez vous.